la différence qui existe entre la communauté et le réseau. C'est connu, hein? Même si vous prenez votre dictionnaire aujourd'hui, vous verrez la différence. Mais dans notre cadre de travail, dans le marketing, que ce soit dans le marketing communautaire, dans la vente directe, nous allons expliquer clairement la différence, comment se constitue une communauté dans le cadre du marketing communautaire, comment se fait, si vous voulez, un réseau dans le cadre de la vente directe. Après notre périple sur les 6 vidéos, nous avons eu des questions. La première, cette question que nous voulons répondre aujourd'hui, c'était sur la communauté. On va essayer d'apporter les réponses. Et puis, il y en a d'autres. On va faire une autre série de 6 vidéos. On va revenir sur certains points. On va parler par exemple du leadership. On va parler de son revers. On va parler du contrôle et d'autres éléments. Bonjour, comment vous allez? Vous allez bien? Je vais magnifiquement bien et je sais que vous aussi, vous allez magnifiquement bien. Vous savez, il est important, quand vous êtes dans cette activité, que ce soit dans la vente directe, que ce soit dans le marketing communautaire ou le réseau, comme vous voulez, d'avoir une grande culture. Comme ça se dit trivialement, la connaissance et le pouvoir. Pour faire face au rejet des prospects, par exemple, il faut avoir une grande connaissance du domaine dans lequel vous êtes lancé. C'est hyper important. Alors, je me permets donc, de par ma modeste connaissance que j'ai dans ces domaines, de vous présenter certains éléments qui pourraient peut-être vous aider, peut-être pas. Comment se constitue une communauté dans le monde du marketing communautaire? Quelqu'un m'a posé cette question. Déjà, je commence par la différence simple et basique de par les définitions qu'on connaît qu'il y a entre la communauté et le réseau. Le réseau, simplement, ce sont des éléments interconnectés qui se mettent ensemble. Alors, dans le cadre du travail, on peut parler d'un réseau de professionnels. C'est-à-dire, c'est des personnes qui se mettent ensemble et qui ne sont pas de prime abord censées se connaître. On se met ensemble sur la base de notre profession. On met un réseau de personnes. Dans ce réseau, vous pouvez avoir un problème, il y a votre profession, vous le posez dans le cadre de ce réseau et quelqu'un là vous vient en aide. C'est ça le réseau, aussi simple que ça. Par contre, une communauté, c'est au-delà de se mettre ensemble. Mais on ne se met pas ensemble n'importe comment. Il y a toujours quelque chose qu'on poursuit. Là-bas, c'est le travail. Ici, ça peut être une vision portée par quelqu'un. Et il y a souvent cette relation de famille ou de familiarité qui existe au sein des communautés. Il faut respecter telle chose pour qu'on soit ensemble, des valeurs. On n'a pas parlé d'un règlement. C'est vrai, il pourrait aussi avoir des règlements. Dans le cadre du réseau, on peut mettre en place des règlements. Pour faire partie du réseau, il faut payer, par exemple, s'il faut être à jour sur tel nombre de choses, et là, il faut faire partie du réseau. Par contre, dans la communauté, on met plus avec les valeurs. Parfois, ça peut être des valeurs morales. On va parler par exemple de l'intégrité, de la gratitude, des choses comme ça qui font à ce que les gens qui se trouvent là-dedans se sentent en famille. Il y a ce qu'on appelle ce sentiment d'appartenance à une communauté. On est ensemble. Alors, la question qui revient, c'est comment est-ce que ce genre de communauté-là, étant un tout petit peu complexe de par les éléments que je viens de donner, comment est-ce que les uns les autres peuvent se mettre ensemble et former une communauté? Sur le plan sociologique, on peut être dans une communauté. On n'a pas fait les efforts d'être là, on est dans une communauté. Sauf qu'on partage les mêmes us et coutumes. C'est déjà quelque chose qui nous lie. On parle la même langue, par exemple. On agit d'une certaine façon. On est issu d'une communauté et on est là. Vous comprenez? Alors, dans le cadre de notre travail que nous faisons, pour construire une communauté dans le cadre du marketing communautaire, voilà généralement comment ça se passe. Premièrement, les gens sont souvent constitués en groupe de personnes ou en réseau. C'est-à-dire on peut être un réseau de professionnels,
Et un matin, on décide de quitter du réseau des professionnels pour devenir une communauté. On peut être un réseau, mais être dans ce réseau des petites communautés. C'est-à-dire, on pense qu'on voit les choses de la même façon, on pense qu'on a les mêmes valeurs, on fait l'effort de se mettre ensemble. On est dans un réseau, mais on est plutôt une communauté. Parce qu'on pense qu'on agit de la même façon. Maintenant, on se met ensemble pour matérialiser ça, pour une communauté qui a un nom. On peut décider de tracer une ligne, d'avoir une vision, et puis nous tous on va vers la vision. Alors, dans le cadre du marketing communautaire, généralement les communautés se créent après avoir travaillé en réseau dans la vente directe. Généralement. C'est toujours comme ça se passe. Je parle bien dans un cadre. Dans le cadre du marketing communautaire. Vous allez voir qu'il y a des gens, pour ce que je sais, j'ai vécu personnellement. Les gens commencent dans le réseau. Je vais expliquer le réseau après. Comment dans le réseau, ils sont dans le marketing, dans la vente directe, ils travaillent ensemble, puis ils se connaissent, ils sont peut-être dans la même équipe, puis ils bougent ensemble. Après, un matin, l'entreprise ferme les portes et tous ces gars se disent, mais qu'est-ce qu'on fait? Ils ont une vision. C'est qu'ils sont entrés là pour le bien-être, pour être riches, pour se sentir bien. Alors, ils se remettent donc ensemble et pas en... Là, maintenant, ils sont plus en réseau, mais en communauté. Ils peuvent définir certaines valeurs. Il faut être ci ou ça pour être chez nous. Ou alors, il faut apprendre à être comme ça ou comme ci pour être avec nous. Définir certaines règles. Créer un nom de la communauté et rentre maintenant dans une autre compagnie. Ce sera toujours de la vente directe, mais ils vont se construire en communauté selon là. Maintenant, un autre jour, ils peuvent peut-être décider de quitter et quitter maintenant aussi en communauté, quitter toujours en communauté et partir maintenant commencer une entreprise. Une entreprise, par exemple, qui commence nouvellement dans leur pays. Ils se disent que comme nous sommes ici en réseau, on va quitter d'ici pour aller maintenant débuter avec cette entreprise qui arrive nouvellement. Alors, ils seront des pionniers dans cette entreprise et dans ce pays et vont donc mettre en place leurs règles, entre guillemets, qui vont travailler. Ils vont travailler avec ces valeurs, la norme qui pend de la communauté, avec les règles, si vous voulez, qu'apporte l'entreprise. Ils vont essayer de s'entendre et travailler. Et l'entreprise peut céder à ça parce ils font partie d'une communauté. Ils comprennent déjà les règles, si vous voulez, du marketing, communauté du marketing de réseau, comme vous voulez. Ou comprennent déjà comment fonctionne la vente directe. Et ça passe. À ce moment-là, quand ils arrivent, ils négocient. Donc, ils essayent un peu d'apporter. La communauté qui s'y connaît déjà en matière de marketing, communauté marketing de réseau, apporte ces éléments. Et maintenant, avec la société ou l'entreprise essaye de trouver un terrain d'entente et se mettre à travailler ensemble. Voilà comment généralement naît une communauté. Parce qu'il ne faut pas aller croire que les gens sont mis ensemble, puis la communauté est venue comme ça un matin parce qu'on veut faire du marketing communautaire. Non. Pas dans le cadre que je dis. Non. On peut être d'une famille, on peut être issu d'une communauté parce qu'on est de telle ethnie, et puis on décide de faire quelque chose. Oui, là aussi. Mais là, on parle de notre cadre. Donc, généralement, c'est comme ça que ça se passe quand on crée une communauté pour aller travailler sur un point. Maintenant, quelqu'un peut être aussi très intelligent. On peut avoir fait de la vente directe longtemps. Il a compris la force d'une communauté dans la vente directe ou dans le marketing communautaire. Il sort de là et commence à constituer une communauté. Donc, il met des gens dans un bassin ou dans un groupe. Il travaille avec ces gens-là longtemps. Il les prépare à les amener quelque part. Et là, en ce moment-là, il peut aller soit travailler avec une entreprise qui est nouvelle. Il peut aller même, je ne sais pas moi, peut-être chercher une entreprise quelque part. Lui dire que nous, on a du vivier au Cameroun, en Afrique. Venez, on va travailler avec vous. On est une communauté de plus de 1000, 1500 personnes. On peut. L'entreprise, je vous ai dit là, la vision d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Si l'entreprise voit son intérêt, se dit que si 1500 personnes achètent mes produits à raison de 100 000 d'un coup, vous voyez ce que ça peut faire. Donc, elle peut venir en espérant que d'ici 3, 4, 5 ans, ça peut prendre l'envol et puis elle se stabilise. Alors, quand j'ai dit ça, vous comprenez directement la différence qui existe entre une communauté et un réseau. Dans la vente directe, généralement, c'est le réseau. Les gens viennent de part et d'autre, se construisent en petite équipe et restent là, travaillent ensemble. Aussi simple que ça. C'est-à-dire, une entreprise arrive avec sa vision, pose sa vision sur la table et dit, bon, monsieur, est-ce que vous pouvez travailler avec nous? Voilà ce qu'il faut faire. 1, 2, 3, 4. Il se met à faire, il contacte Paul contacte, puis ainsi de suite. Et ils se mettent comme ça.
commence à créer des réseaux par-ci, des réseaux par-là. Ils sont un ensemble de réseaux, des gens interconnectés qui ont la même vision, c'est-à-dire consommer les produits, vendre les produits, et puis espérer un jour être riche, si vous voulez, ou alors être dans le bien-être. Donc voilà comment ça se fait. C'est nettement ça la différence entre communauté et des réseaux. Dans le cadre du marketing de réseau, marketing communautaire, comme vous voulez, la vente directe. Alors, qu'est-ce qui est mieux? Je vous dirai un jour. Pour l'instant, gardez cette définition comme ça et essayez de comprendre ça. Alors, je vous dis à très bientôt. Je suis Patrice Solon, le milliardaire. Je vous aime.